Bonsoir. Donc vous êtes de quel quartier? Depuis combien de temps vous êtes à Mitry? Et votre activité professionnelle? Madame. Alors moi je suis à Mitry depuis 17 ans et mon activité professionnelle c'est conseillère en orientation scolaire, en libéral. C'est le fameux site Ouais, c'est .net, ça. .net, pardon. J'ai vu les voitures avec des affiches. Depuis plus de 3 ans maintenant, donc installé à Mitry. D'accord. Et vous, monsieur? Moi je suis mitrien de naissance, j'avais 50 ans. On a un point commun. Donc combien de générations? Moi que 40 ans là. Ça fait 50 ans et puis Ta mère était à ma Mitry. mère est mitrienne depuis Tes toujours. grands-parents? Mes grands-parents se sont installés en 36. D'accord. On est... Dans quel coin, Mitry-Bourg, je suppose, à l'époque? Ah, Mitry-Neuf, d'accord. Depuis le début, mes grands-parents étaient parmi les premiers habitants de Mitry-Neuf. C'est ça, j'allais dire, parce que 36 c'était pas mieux. Ils ont fait construire, c'était les marais autour de chez eux. Ouais, c'est ça, c'était les marécages. Et actuellement, moi je suis horloger indépendant. J'ai D'accord. ouvert mon atelier d'horlogerie indépendante il y a 3 ans. À la suite d'un licenciement, puisque j'étais cadre bancaire dans la partie finance, bourse et finance, puisque j'étais directeur des risques. Votre atelier est où? Derrière chez moi. À Mitry, donc. D'accord. Donc si j'ai un problème avec une montre, je viens vous voir. Absolument. Et donc Mitrien est très attaché à Mitry. Alors c'est un peu le principe de mon engagement. Moi j'ai une famille mitrienne. Depuis, donc, si vous avez vu un peu les rubriques qu'on a fait, les différents documents, 1890, j'ai un grand-père qui est né à Mitry en 1902, un arrière-grand-père. Donc on est vraiment une famille très attachée, une grande famille, très connue sur Mitry, parce qu'on a grandi tous dans les HLM de Mitry, on était très ouvriers à l'époque, les champs, comme tout le monde, hein, quand je suis habité le coin, on a travaillé chez les paysans du coin. Moi j'ai grandi aux HLM de Mitry-Neuf, à Boulevard d'Arras. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est au bout de la Poste. La rue qui va au bout de la Poste, à Dauphiné. Ah oui, je vois Voilà, très au bien. bout, vous avez deux petits bâtiments. Là, Deux petits bâtiments qui font l'angle. Moi, voilà, exactement. J'ai grandi là jusqu'à 17 ans et mes parents ensuite ont fait construire à la briqueterie. D'accord. On a fait tomber la briqueterie, ils ont construit, eux, donc là, ils avaient acheté une parcelle de terrain où ils ont fait construire un pavillon. Je suis pas resté très longtemps parce qu'après, je me suis mis en ménage et puis on a acheté après à Mitry-Neuf. Je suis revenu dans mon quartier, pas très loin de Boulevard d'Arras. Voilà, moi, Oui, vous êtes oui, je vois très bien. Voilà, Mais c'est sympa, c'est calme, c'est pavillonnaire, on a des amis qui habitent là-bas. Voilà. Mais c'est le charme de Mitry. Oui, voilà, c'est que quand on est attaché à cette ville, on n'a pas envie d'y partir. Et, le problème de pourquoi ma candidature, c'est qu'en discutant avec beaucoup de Mitriens, aujourd'hui ils cherchent à partir. Ils ne reconnaissent plus le Mitry, ils disent beaucoup l'état de Mitry, l'état de la ville en général, c'est triste, ça manque de dynamisme, ça manque de commerce diversifié, ça manque d'activité. C'est un peu aussi à cause de nous les commerces diversifiés. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'avec un rythme de vie qui nous oblige à aller une fois par semaine dans une grande surface, on a tué aussi. Je suis d'accord, mais après vous pouvez quand même, ça marche dans d'autres villes. Moi aujourd'hui je suis chef d'entreprise, j'ai une petite entreprise sur Mitry de peinture et j'ai vu des villes en 10 ans se transformer. Ah oui. Se transformer, quand j'ai transformé des centres-villes très, très vieux, refaits de fond en comble, avec des allées piétonnières et des commerçants qui se sont Par revenus. exemple Fontaine-sous-Bois, le Perreux. C'est des villes, le Jean-sur-Marne. Après, c'est d'autres villes avec d'autres possibilités, d'autres clientèles. Parce que c'était des villes qui étaient assez tristes de mémoire. C'était monstrueux. Le Perreux. Le Perreux, aujourd'hui, vous tombez sous le charme. C'est des rues pavées. C'est vraiment. Le maire a fait un travail formidable. Après, je ne sais pas l'étiquette. Moi, je vais vous parler politique, je vais vous parler de l'état des villes. Après, l'étiquette politique, moi, c'est des choses qui me dépassent au niveau local. Absolument. Moi, on ira, enfin, Nogent-sur-Marne, moi je connaissais, mais il y a longtemps. Ah, bah, Nogent-sur-Marne, vous allez voir, c'est pas non, mais c'est pour ça que là, vous allez voir le nombre de commerces qu'il y a à Nogent-sur-Marne. Il faudrait que j'aille y faire un tour. Vous prenez l'avenue Général de Gaulle, mais c'est impressionnant. Parce que Nogent et le Perreux, c'était quand même pas d'un point de vue réputation, sécurité, ce qu'on trouvait de mieux dans le coin. Et c'était vraiment triste.
c'était. Ah ouais, bah. Moi je veux dire, à nos gens aujourd'hui, quand vous faites la nuit principale, vous avez toutes sortes de boutiques. Vous pouvez vous habiller, vous pouvez manger, et c'est vraiment florissant. Ils ont un marché qui est fabuleux, qui est plein. Moi quand je vais en clientèle, que c'est le marché, on rêve de ça à Mitry, quoi. On avait ça à Mitry avant. Tout à fait. On avait ça à Mitry. À la place centrale, bah, c'était encore le marché couvert, le marché tollé. Ouais, mais qui allait sur la place. Sur la place. Bien sûr, mais Sur la place. Hein. Aujourd'hui, on vous parle de le redévelopper. Pourquoi on l'a laissé mourir? C'est ça que je ne comprends pas. Aujourd'hui, nous, on parle de le redévelopper par peut-être un autre biais, d'autres initiatives pour créer pas un marché avec des fringues, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est difficile, ça ne marchera pas. Mais créer un marché qui n'existe pas, créer un marché local de région, Seine-et-Marnaise. On a vraiment plein d'idées. Et c'est regrettable parce que le samedi matin, le marché couvert de la place centrale, là. Bah oui, ils vivotent. Les commerçants, ils vivotent. Non, il est mort. Non, mais il y a quand même des gens qui vont. Alors, il y a beaucoup de gens de problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe. Oui, mais il y a 4 commerçants. Ça c'est vrai parce que moi j'ai une amie qui m'a montré, parce qu'il y a des gens qui font des produits du terroir, délicieux. Et voilà, c'est comme si on était. Voilà, il y a une amie qui m'a montré et du coup moi j'en parle de ce marché-là. Et quand vous parlez, moi j'ai fait des rencontres, si vous voulez, on a fait des apéritifs chez les gens, rencontres d'appartements. Et je demandais aux gens, est-ce que vous allez au cinéma? Et les gens me disaient, il n'y a pas de cinéma, mais je fais si, il y a un cinéma. Il n'y a pas de marché, mais si, il y a un marché, monsieur. Les gens ne sont pas informés, on ne communique pas dessus, il y a un manque de communication évident dans les villes. Les gens ne sont pas informés, on est encore à l'autre temps. C'est-à-dire, vous avez le catalogue de la ville tous les mois, début de mois. Si vous l'avez perdu au milieu de mois, vous savez plus ce qui se passe dans la ville. Vous n'avez aucun repère, Aujourd'hui, on est sur le smartphone tout le monde, toute la journée, la plupart du temps. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas par exemple une application, ou ne serait-ce que le programme du cinéma ou le programme de la ville dématérialisé, où on peut avoir une application ou un flashcode et tout de suite on a tout le mois l'activité de la ville. C'est des choses très simples à mettre en place. Ça existe dans beaucoup de villes aujourd'hui. Le coût du flashcode, c'est extraordinaire. Et ça ne demande aucun investissement. C'est même pas cher.